Le 1er mai, une crue des eaux exceptionnelle, soudaine et dévastatrice fait basculer la vie de plusieurs résidents de Charlevoix. À Saint-Urbain, le pire est survenu. La municipalité a perdu 2 de ses pompiers. Oui, c'est encore difficile pour moi et pour beaucoup de gens de la communauté aussi, pour nos pompiers particulièrement. 6 mois plus tard, la neige s'installe, mais le traumatisme est toujours aussi présent. C'est terrible parce que c'est une petite communauté et les gens qui sont décédés, c'est des gens que je connaissais bien, les familles que je connaissais bien. Comme élue, mais en plus, comme citoyenne d'une petite communauté comme la nôtre, j'aurais jamais pensé que je revivrais ça un jour. Je me suis sentie très seule les 2 premiers jours. Oui, très seule. En état de choc aussi. En état de choc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Puis on se sent responsable, puis on se sent coupable. En attendant l'enquête publique sur les circonstances entourant le décès de ces 2 pompiers, la municipalité se concentre sur l'aide aux sinistrés. Ces derniers vivent dans l'angoisse à chaque fois que des précipitations sont annoncées. On a encore beaucoup d'inquiétudes de la part de la population et particulièrement de la part des sinistrés. Ça se réveille la nuit, ça dort pas bien. Tout ça, c'était parti, l'eau par-dessus le pont. Monia vit au bord de la rivière depuis 5 ans. Le 1er mai, son terrain a été en partie emporté alors que son conjoint se trouvait à proximité du glissement de terrain. C'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. Les arbres se sont mis à branler derrière lui, à bouger comme ça. Puis là, tu vois, parce qu'on a vu plein d'arbres tomber, là. C'était comme s'il y avait un bulldozer qui passait dans une forêt non défrichée. Elle est en congé de maladie depuis. Cette image-là, les cauchemars dans la nuit, ça revient toujours, tu sais, une épreuve, mettons, de vie ou je sais pas comment dire, un traumatisme. Puis on espère jamais le revivre. Leur maison doit maintenant être éloignée de la falaise. Les travaux de déplacement auront lieu cet automne. Mais Monia demeure inquiète, surtout que d'autres fortes pluies sont survenues. Le 18 juillet, on a eu un autre, puis encore le 8 octobre, où est-ce que la maison, juste en face d'ici, est partie dans la rivière. Ça va être quand notre tour? Cette peur est le lot de tous les sinistrés. À Baie-Saint-Paul, où la réfection des fondations de certaines maisons est en cours, le maire constate les séquelles émotionnelles laissées à la suite des inondations. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur patrimoine familial. C'est pas facile ce qu'ils ont vécu. Et même lorsqu'il tombe de la pluie, que ce soit lors du 11 juillet, du 8 octobre, je comprends les gens de dire on a peut-être un petit choc post-traumatique. Humblement, c'est beaucoup plus difficile d'assurer le rétablissement, de gérer l'émotionnel que gérer l'état d'urgence. Depuis le 1er mai, sur le terrain et lors de rencontres organisées par la suite, plus d'une vingtaine d'intervenants du CIUS de la capitale ont réalisé près de 1000 rencontres pour venir en aide aux sinistrés. Il y avait beaucoup de détresse. On sait qu'un événement comme ça est à même de provoquer une panoplie de réactions telles que de l'anxiété, de la colère. Ce qu'on anticipe également, c'est que les besoins pourraient être en augmentation dans les prochaines semaines. Des moments critiques, ça pourrait également être dans 6 mois, là, quand on va être rendu au mois avril-mai, ça pourrait faire effectivement ressurgir certaines émotions chez la population. Chose certaine, au-delà des maisons à remettre en état, des berges à sécuriser pour l'avenir et des murs de protection à reconstruire, il faudra s'assurer que l'aide psychologique est au rendez-vous. Le CIUS et les municipalités sont à mettre en place un groupe de soutien à plus long terme. Mais on aura besoin encore d'aide, ça c'est évident. Oh, oui. On est sur un radeau, puis on est perdu sur l'océan, puis on ne sait pas si quelqu'un va nous retrouver. C'est la meilleure image que je peux te donner, c'est de même que je me sens. Abandonnée. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Saint-Urbain.